Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Donc on va voir les tendances pour les matchs NBA du soir. On va parler un petit peu JDE, TTFL, les jeux fantasy. Avant tout ça, jingle, jingle habituel. Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Donc on va voir les tendances pour les matchs NBA du soir. On va un rapide retour sur hier. Hier on a été bon, comme un petit peu souvent en ce début de saison, on est pas mal au niveau des scoreurs. Niveau des matchs, on a encore des surprises. On avait dit que les 2 premières semaines, il y aurait quand même pas mal de matchs surprenants. Là, on a encore quelques petites erreurs sur la map d'hier soir. On a quand même encore des petites surprises. Il y a Boston qui l'emporte qui perd contre Orlando. Boston qui est très maladroit, qui rate beaucoup de 3 points. On a quoi d'autre? On a Utah qui a été catastrophique. Qui nous met que 84 points. On n'a pas encore retrouvé le super Donovan Mitchell de l'an dernier. Il est un petit peu maladroit. On dirait que c'est cette saison, sa saison de rookie. Il rate en drive des paniers qu'il met habituellement sur ses entrées de drive avec les finitions qui est moins efficace. Utah perd beaucoup de ballons. Ils ont été maladroits également. On avait annoncé la probable surprise de Washington. Attention, on avait dit que Washington c'était un petit peu comme Oklahoma, ça peut battre n'importe qui, ça peut pas contre n'importe qui. Ils ont battu une bonne équipe de Portland à Portland en prolongation, malgré un John Wall maladroit qui fait 6 sur 11 au lancer franc, mais avec un bon Markieff Morris, un bon Bradley Beal. J'avais dit que Bradley Beal risquait de faire un bon match. Il en avait déjà collé 51 points, plus de 50 l'an dernier contre Portland. Donc voilà, on avait annoncé aussi un beau match probable entre les Lakers et San Antonio. Je dis que les Lakers avaient une belle carte à jouer, donc ils auraient dû gagner si James avait marqué ses lancers francs en fin de match. Bon, ça n'a pas été le cas, ça arrive. Match en prolongation, beau match, très belle perf de Kyle Kuzma qui en met 37. Donc voilà, de bon augure pour le reste de la saison des Lakers une fois qu'ils seront habitués à jouer avec le King. Allez, on part rapidement. On va faire un podcast rapide aujourd'hui. Il n'y a que 3 matchs. Pas de live aujourd'hui. J'essaie de le sortir un poil avant pour permettre à tout le monde d'être à fond concentré sur la Ligue des Champions et ne pas soit rater le podcast, soit écouter le podcast à moitié avec un œil sur le foot. D'ailleurs, voilà. Personnellement, j'ai envie de profiter un petit peu de la soirée Ligue des Champions. Voilà, on va partir sur le match qui paraît le plus simple ce soir. Denver reçoit une équipe de Sacramento qui est en fin de road trip, 3 matchs à l'extérieur pour Sacramento. On a une équipe de Denver qui a pas de chance, qui a 2 blessés majeurs, Will Barton son ailier et Isaiah Thomas, qui aurait dû être la petite étincelle en sortie de banc. Mais on a une équipe de Denver qui tourne bien articulée autour d'une bonne défense. C'est surprenant pour eux. Une équipe qui d'habitude est tout en attaque et pas top en défense. Bon, là ça défend. On a Nikola Jokic qui est tout simplement énorme. Sur les 3 matchs cette saison, il a passé à chaque fois le cap des 20 points. Toujours super efficace. Il met ses lancers, il fait jouer tout le monde. On a Gary Harris qui est vraiment très très bon. Personnellement, c'est un joueur que j'adore. Vraiment un joueur sous-côté qui est vraiment brillant. Donc lui aussi, il répond présent. Sur les 3 matchs, il en met 2 à plus de 20 points. L'autre, il en met 18 en étant efficace, en produisant toujours une très très bonne défense. Donc voilà, ils ont une bonne perspective de victoire ce soir contre une équipe de Sacramento. En plus, on a Millsap, même s'il est maladroit, il fait le taf en défense avec un Gary Harris qui est très bon défenseur. Il rajoute Craig qui fait le taf en défense, vu qu'il remplace Barton qui a un profil plus offensif. Ces joueurs-là, ça vont un petit peu, surtout Millsap et Harris, ils auront un rôle important en défense. Harris va devoir freiner un petit peu le Bud Hield, le très bon shooter extérieur de Sacramento qui est capable de prendre feu. Et dans la raquette en ce moment ça tourne très très bien du côté de Sacramento, avec un trio Bjelica, Marvin Bagley le rookie et surtout Willie Cauley-Stein qui est la révélation de ce début de saison du côté de Sacramento. Ils auront le grand Millsap qui n'est pas si grand que ça d'ailleurs, pour un poste 4, mais le très bon défenseur Paul Millsap, qui a vraiment des très très bonnes mains,
qui vont devoir faire face à ce joueur-là. Donc voilà, on a un match-up qui sied quand même pas mal avec les forces de Denver. Donc pour moi ce soir, Denver a quand même une belle carte à jouer. Hein. On a eu pas mal de surprises cette saison. Là, c'est vraiment une très très grosse surprise, hein, surtout que les équipes n'aiment pas jouer à Denver. Denver en plus va être boosté par la confiance de battre Golden State il y a quelques jours à la maison. Donc voilà, pour moi, Golden State fait le taf. D'ailleurs, pour les bookmakers de Las Vegas, ils annoncent une victoire de Denver avec 11 points d'avance dans le match. Donc personnellement, ne pas toucher tout ce qui est handicap à plus de 7-8 points hein, sur tous les matchs en général. Hein. On sait qu'on peut avoir une tôle avec une équipe qui grappille des points un petit peu à la fin une fois qu'on vide le banc et qu'on joue les possessions. Donc voilà, avec 227 points dans le match. Bon, c'est pas évident, Sacramento a mis énormément de points en ce début de saison. Denver produit une très très grosse défense. Donc est-ce que ça jouera plutôt au rythme de Sacramento? Dans ce cas-là, ce sera plutôt le over. Ou est-ce que ce sera plutôt au rythme de Denver? Ce sera le contraire. À savoir, c'est que Sacramento rejoue demain. Il joue à la maison contre Memphis. Donc, à voir. Est-ce que si le match part pas un petit peu de travers pour Sacramento, est-ce qu'on ne met pas un petit peu au repos les titulaires en vue de proposer quelque chose de solide à Sacramento le lendemain. Hein. Donc c'est un effectif très jeune, donc ils sont capables de beaucoup jouer, mais hein, les coachs peuvent faire du turnover comme ça. Si un match le lendemain, si l'équipe n'est pas au mieux sur les deux premiers cartons, hein, un petit peu faire souffler tout le monde en troisième voire quatrième carton, et à ce moment-là, ça ferait le jeu de Denver. Hein. Donc voilà, pour moi, Denver l'emporte ce soir. Ensuite, match à tendance 60-40, chance de victoire certaine, mais risque du côté des Pelicans hein, contre une équipe des Clippers qui est vraiment très très bien équilibrée, avec énormément de bons role-players, avec des joueurs défensifs, avec des joueurs capables de marquer, avec des joueurs qui sont très agressifs et capables de mettre pas mal de lancers francs. Donc voilà, une équipe des Clippers qui va faire une belle saison, qui est bien coaché par Doc Rivers. De l'autre côté, on a une équipe des Pelicans qui a commencé la saison pied au plancher et qui va devoir absolument gagner ce soir, hein, tout simplement parce que pour la confiance, ce sera important d'emporter ce match-là, parce que juste après, ils ont un match contre Brooklyn qui est quand même encore dans leur corde à la maison, puis là, les choses vont commencer à se gâter. Hein. Ils vont enchaîner 6 matchs, alors attention, écoutez les 6 matchs qui arrivent, ils vont jouer à la maison contre Utah, et puis après, ils vont faire un road trip catastrophique. Hein. En 8 jours, ils vont jouer Denver, Golden State, Portland, San Antonio, Oklahoma. Donc en gros, à part Houston et Golden State, hein, c'est toutes les bonnes équipes de la conférence Ouest qui risquent toutes d'être en playoff. Donc voilà, donc on a une équipe des Pelicans qui doit faire le taf parce que c'est tout à fait possible de perdre 4 voire 5 matchs sur le road trip qui les attend dans une semaine. Donc là, va falloir prendre des points, hein, des victoires. On a la paire Anthony Davis et Nikola Mirotic qui marchent vraiment très très bien. Mirotic est inarrêtable en ce moment. Hein. D'ailleurs, on a Fox qui disait qu'en ce moment, il ne peut pas rater de shoot. Il met tous ses paniers. Donc bon voilà, on va partir sur la continuité de la puissance de feu des Pelicans. Hein, en plus, qui ont un Julius Randle qui fait mal dans la raquette. Donc entre Anthony Davis, Mirotic, Randle, ça fait mal. À l'extérieur, Jrue Holiday, qui n'a pas encore fait un gros début de saison, va encore galérer face à la paire Beverly et Avery Bradley. Hein. Mais normalement, les Pelicans ont tellement un avantage certain dans la raquette que ça pourrait jouer en leur faveur. Donc voilà, on a Elfrid Payton qui se fait plaisir hein, en menant toute cette semaine-là très très efficace dans la raquette. Donc pour moi, les Pelicans devraient l'emporter. D'ailleurs, au niveau des bookmakers de Las Vegas, on annonce les Pelicans vainqueurs avec 6 points d'avance, 239 points de volume dans le match. Ça fait beaucoup tout simplement parce que les Pelicans sont capables de mettre beaucoup de points, et du côté des Clippers, c'est bon, on a quand même beaucoup de joueurs capables de scorer également. Donc voilà, peut-être bon, les over-under sont jamais faciles. Là, peut-être partir un petit peu du côté du under. Ah, on a les enfants qui devraient arriver. Le petit, je vois qu'il est pas trop content, donc on va attendre ça 2 petites secondes. Hop. Je suis en train d'enregistrer le truc. Donc voilà, les aléas hein,
Donc voilà. Il nous reste... Bonjour, je m'appelle Mia. Ouais, J'ai 7 ans maintenant. Voilà, t'es toujours pas dedans. Allez, vas-y, va là-bas, ma cocotte. Bisous. Ouais. Allez, vas-y. Mettez plein de pouces bleus pour Plein de papa. pouces bleus. Voilà. Allez, vas-y, cocotte. Allez, viens dire bonjour à papa. Maman, viens dire bonjour à papa. Allez. Ouais, pourquoi tu fais chier? Allez, là, papa, viens jouer avec toi. Si elle va te parler, on va voir maman. Allez. Alors, bon, on va finir. Dernier match, on a Détroit contre Fila. S'il te plaît. Détroit contre Fila. Le match peut clairement partir dans les deux sens, tout simplement parce qu'on a trop d'incertitudes sur les compos des matchs ce soir. On a Ben Simmons qui a des grandes chances de rater ce match-là, il y a des problèmes au dos. On a André Drummond qui est malade du côté de Détroit. Donc avec un Simmons et un André Drummond absent, ça risque d'être très très difficile d'arriver à identifier qui va emporter ce match-là. Donc voilà, Ben Simmons sur le flanc, il y aura plus de responsabilités sur Markelle Fultz. André Drummond absent, bon normalement il va jouer, mais il est malade, il sera diminué. Ça va faire vraiment très très mal contre Joel Embiid. Joel Embiid l'année dernière a dominé à chaque fois André Drummond, sur les 3 matchs qu'il fait face à lui, il le mange totalement. D'ailleurs il n'a pas fait un match au-dessous de 23 points, il fait 23, 25 et 30 points. Donc voilà, pour moi, Joel Embiid a une grosse carte à jouer ce soir niveau individuel. Après, niveau victoire équipe, ça risque d'être difficile. On sait pas encore. On risque de ne connaître la compo que dans les tout derniers instants. Donc ça risque d'être un petit peu trop difficile de se prononcer dans un sens comme dans l'autre. Si Drummond venait à ne pas jouer, là on peut partir quand même assez serein sur une bonne paire de Fila, même sans Ben Simmons, tout simplement parce que on a Joel Embiid qui risque de cartonner vraiment fort cette équipe. Si Drummond joue plus Blake Griffin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué du côté de Philadelphie. Donc voilà, pour moi on se prononce pas sur ce match là, on l'évite ou alors on le double en couverture. Partir sur la performance de Joel Embiid avec du Blake Griffin à plus de 20 points probable. Donc voilà, ensuite on a tiens. Après tu vas dans la chambre mon coco. Tiens, vas-y mon bébé. Ensuite, on a dernier petit indice assez marrant, un petit indice, petite anecdote. On a Joel Embiid qui a déclaré sur DJ Redick qui risque de beaucoup plus jouer sans Ben Simmons. Il est content parce qu'il adore jouer avec lui. Il a déclaré que j'aurais vraiment aimé qu'il ait 24 ans, comme ça j'aurais pu jouer 10 ans avec lui, mais bon, il est vieux. Donc voilà, c'est du Joel Embiid tout craché, des petites piques tout le temps. Donc voilà pour cette map du soir. Je vous conseille encore une fois de jeter un coup d'œil au jeu qu'on a lancé, un jeu gratuit. Beaucoup de cadeaux à gagner. Vous allez sur le site trashtalk.co, c'est le jeu du TFL. Donc hop, je vous présente ça avant de vous montrer le récap. TFL, tac, il est là. Donc voilà, vous avez... alors ça c'est mon équipe, l'équipe avec les amis que vous connaissez, il y a du Dead Bonnet Team, du Great Frit, du Pito, du Line Me Up. Donc pour le moment je suis quand même pas mal. On va regarder comment ça se passe. Donc chaque soir on vous demande d'élire un joueur. Donc là on voit ce que j'ai fait sur la première semaine. Bon, ça a été moyen, j'ai totalement raté mon entrée avec un Klay Thompson. Donc vous savez, j'en ai beaucoup parlé. Pour moi je pensais qu'il allait faire un gros début de saison après une grosse pré-saison, mais il a été catastrophique. Donc voilà, il a raté son premier match. Ensuite, en orange, c'est que j'avais fait le best pick de la soirée. J'ai été déçu par Love contre Atlanta. Mais voilà, donc chaque soirée, vous devez choisir le joueur qui aura la plus grosse performance. La plus grosse évaluation, donc c'est stats positives moins stats négatives. Personnellement hier j'avais pris Giannis. Donc voilà, vous voyez d'une semaine à l'autre
Donc là, je ne mets pas en cours parce qu'on verra mon choix du soir et je ne veux pas que mes collègues de l'équipe, parce qu'on a un petit pari entre nous, on a tous mis 10 € de PaySafe Card pour le gagnant du mois avec mes 10 collègues. Le gagnant l'emportera et pour le moment, je suis quand même pas mal parti, donc on va essayer de ne pas dévoiler mes cartes pour ce soir. Donc voilà, vous choisissez votre joueur. On a une ligue entre nous, hein, c'est la ligue Team Ball Don't Lie. On est déjà 376. Chaque mois, il y aura des récompenses. Hein, donc voilà, rejoignez-nous sur le site trashtalk.co. Team Ball Don't Lie, vous rejoignez cette ligue-là. Hein, elle est dans les ligues les plus avec le plus gros nombre de participants. Vous la rejoignez et puis on va se faire tous plaisir ensemble. Hein, on va rigoler. Il y aura des cadeaux vraiment sympas. D'ailleurs, hop, ils sont là. Sponsorisés par Kung Fu Train Gasface, le journaliste. Donc on a ces cadeaux-là, on aura des PaySafe Cards à gagner, on aura également des abonnements pour l'aide au site de Fantasy Line Me Up. Donc voilà, allez hop. Et je finis avec le récap. Donc voilà, comme je vous dis, Denver en base ce soir. Donc il n'y a pas trop de choix parce que c'est une petite carte. Ce sont des équipes, où il y a des scoreurs assez évidents et avec des scoreurs borderline sur les performances à 20 points. Donc on ne va pas prendre de risques. Il y a déjà la Ligue des Champions qui peut être intéressante et puis il y aura d'autres matchs NBA. Hein, on ne va pas prendre trop de risques. On va essayer de faire une belle map efficace. Donc voilà, Denver qui devrait l'emporter. Les Pelicans également dans 60-40. Évitez de couvrir Détroit contre Philadelphie. On va surveiller les blessures. Hein. On a Drummond qui est malade et Ben Simmons qui a des soucis au dos. Joueur attendu sur des grosses perfs explosives. Hein. On a Embiid et Anthony Davis. Les scores à 20 points potentiels. Et ben on a du Jokic, du Griffin, voire du Mirotic hein, qui a fait 2 matchs à plus de 30 points, qui est en feu en ce moment. Donc est-ce qu'on surfe sur la vague de l'homme en forme? C'est une possibilité. Et on a le petit Gary Harris qui est très bon du côté de Denver hein, contre une équipe de Sacramento qui concède quand même beaucoup de points. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. On n'a pas encore fait le 100%, hein, on en a fait quelques-uns l'an dernier. J'espère qu'on en aura rapidement cette saison, on en aura, mais je sais pas quand. Bye bye tout le monde et merci encore une fois. Merci notamment pour le soutien. Rejoignez-nous sur le concours là, hein, donc vous prendrez le jeu en cours et vous serez éligible pour les cadeaux pour le mois prochain. Donc voilà, et encore merci hein, pour toutes les personnes qui sont passées sur le compte Litchi. Le compte Litchi que j'ai mis sur le profil, le profil de mon compte Twitter, hein, c'est le compte de soutien. Comme ça, bientôt je pourrai financer hein, tout ce que j'ai acheté en amont, hein, le matériel, un téléphone avec une bonne caméra pour pouvoir vous faire des lives et le League Pass. Hein, donc voilà, bye bye tout le monde.